avec joie et bonheur, mais malheureusement, une fois de plus, nous sommes confrontés aux problèmes de divergence qui divisent notre communauté depuis bien longtemps maintenant, malheureusement. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est nouveau, mais ça ne l'est pas. Ce n'est pas la première fois, malheureusement, que Pierre et Paul, ou bien Amr et Zayd, divergent sur le début du mois de Ramadan et la fin, parce que ça ne va pas s'arrêter là. On y aura le droit aussi plus tard. Et comme je vous le dis, mes frères, ce n'est pas vieux. Je veux dire, c'est pas récent, pardon, c'est vieux. Retournez dans les livres de fiqh, vous verrez. On a plein de masaïl comme ça chez les fuqaha. Que faire quand on a vu le croissant de lune le jour? Ou bien, que faire quand on s'est rendu compte à la fin du mois que finalement on avait commencé trop tard ou trop tôt? Ou bien, que faire quand une personne vient et dit avoir vu la lune et personne ne le croit? Qu'est-ce qu'il doit faire lui? Ou bien, retourner au livre de fiqh, c'est vieux tout ça. Les savants ont déjà répondu à ces questions depuis longtemps. Et leur calcul là, c'est pas arrivé hier, on est d'accord. Ça fait un moment que ça existe. Vous pensez que les fuqaha, au moment où ces choses sont arrivées, ils n'en ont pas parlé? Vous pensez qu'ils ne se sont pas dit « Ah, on va pas faire comme si on n'était pas au courant ?» Bien sûr qu'ils étaient au courant. Et ils n'ont pas pris en compte ces moyens, car ils ne sont pas considérés comme fiables selon notre religion. Excusez-moi l'expression, on s'en fiche qu'on nous dise que ce n'est pas possible que quelqu'un ait vu sur Terre la Lune aujourd'hui. C'est pas possible. Comment ça? Ça veut dire que moi, je vais me baser sur les calculs d'un parfait inconnu, ou de qui tu veux. Hein. On peut me donner son nom et me dire qu'il est fiable de façon mondiale. Moi, ça ne me change rien, en fait. Donc, il y a des pays entiers qui nous disent avoir vu la Lune, des musulmans, desquels je n'ai pas le droit de rejeter le témoignage jusqu'à preuve du contraire, et je n'ai pas encore vu dans les livres de fiqh qu'on rejette le témoignage d'un pays de musulmans parce que quelqu'un, quelque part, a fait un calcul. Je n'ai jamais vu ça. Dans aucune école. Ramenez, bismillah. Et on est face à deux problématiques. C'est-à-dire, soit on jeûne le jour du doute, qui n'est pas permis, soit on déjeûne le premier jour de Ramadan, qui n'est pas permis. Donc comment on fait? Ça, c'est une qaïda qui est connue chez les fuqaha. Quand je suis face à deux circonstances dans lesquelles il y a du mal, alors je repousserai la plus grosse des deux en faisant la moins grosse des deux. Et ça, ce serait dans le cas où il n'y aurait que du mal dans les deux circonstances. Mais le fait est que on a des musulmans qui nous disent avoir vu la lune. Donc il n'y a plus de problème. Quand on part du principe où, chez la plupart des savants, on a ce qu'on appelle ittihad al-ru'ya. La plupart des savants. C'est quoi ittihad al-ru'ya? Ça veut dire que lorsque un musulman sur terre a vu la lune, tous les musulmans sur terre le suivent. Intaha al-amr. Wallah, mes frères, c'est facile. Il y a une qaïda chez les muftines, ceux qui font la fatwa, qui dit al-khata'u fi at-taysir awla min al-khata'i fi at-ta'sir. Il vaut mieux se tromper, Allah. Allez, supposons on se trompe. C'est toujours possible. C'est le principe de l'ijtihad. Ça revient à des efforts de réflexion humains. Donc forcément, on va se tromper. Enfin, il y a une probabilité qu'on se trompe. D'accord. Il vaut mieux que je me trompe en facilitant la tâche aux gens qu'en leur rendant la chose difficile. Et là, moi, à ma petite échelle, j'ai passé la nuit à répondre à je ne sais pas combien de personnes par rapport à ce qu'on doit faire aujourd'hui. Bon, après, je suis un humain, il faut que je dorme. Mais pendant que je dors, ça continue. Je me réveille, 69 messages. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Après, je n'ai pas moi non plus une portée sur les réseaux qui fait que les gens m'entendent ou me suivent. Et heureusement d'ailleurs, alhamdulillah. Wallahi, mes frères, si parmi ceux qui écoutent ou ceux qui sont présents, il y en a qui prennent la responsabilité de dire aux gens, il ne faut pas jeûner aujourd'hui, les frères, faites des pompes, hein. Faites des tractions. Hein. Parce que vous allez arriver devant Allah Azza wa Jalla et devoir répondre à la question, j'ai dit aux gens de ne pas jeûner. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère, mes frères. Moi, je veux bien les frères, ils prennent des initiatives, ils créent des comités, etc., etc. Mais faisons les choses doucement. Ça fait 50 ans, on jeûne, nous, avec la mosquée de Paris. Qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou pas,
ça fait 50 ans, on jeûne avec la mosquée de Paris. Et encore, je dis 50 ans, je te parle à mon échelle à moi. J'ai pas 50 ans, tu as compris. Pendant des années, on écoutait la radio le jour du doute. C'était la mosquée de Paris qui nous disait oui, qui nous disait non. Pendant des années. Pendant des années, le Maghreb, mes frères, et le Suhour, c'était eux qui nous disaient oui, c'est eux qui nous disaient non. Pendant des années, l'Eid, c'était pareil. C'était eux qui nous disaient oui, qui nous disaient non. Après, comme je vous ai dit, je suis loin d'être d'accord avec ces gens-là sur plein de choses. Mais le fait est que ça fait des années que c'est comme ça en France. Quand vous venez, vous rendez les choses plus compliquées. C'est un peu comme si, supposons, mes frères, on serait dans un pays musulman. On sait tous qu'il y a des pays musulmans, ils font des trucs bizarres par rapport au Ramadan, hein, même s'ils font des trucs bizarres par rapport à d'autres trucs aussi. Mais toi, tu es là-bas. Tu vas dire, ah non, non, il n'y a pas moyen. Tu vas suivre, Achim. Tu vas te taire et tu vas suivre, comme tous les musulmans ils font. Dans tous les pays musulmans, on a vu au Maroc, en Algérie, et tout ça, on a vu qu'il y a aussi des divergences. Dans nos pays à nous, ils sont collés l'un à l'autre et ils divergent. Ce n'est pas la première année, c'est tous les ans comme ça, mes frères. Est-ce que les gens sur place, ils font des simagrées, ils se prennent la tête? Non, ils suivent leurs institutions. Est-ce qu'ils sont d'accord avec leurs institutions à 100%? Non plus. Mais c'est pour garder l'unité des musulmans, mes frères. Ibn Taymiyyah, rahimallah, a une qaïda très importante. Elle nous dit اجتماع الناس على قول مرجوح خير من تفرقهم على قول راجح. يعني dans une divergence, il y a un avis supérieur et un avis inférieur. Il y a un avis fort et un avis faible. Il vaut mieux réunir les gens sur un avis faible que les diviser sur un avis fort. C'est pas moi qui dis ça, mes frères. Mais si on revient au fiqh, c'est simple. C'est très simple. Et dans tous les cas, on verra bien à la fin du mois qu'en sera-t-il. Parce qu'il y a plusieurs éventualités. La première, ça me pique dans les oreilles. La première, c'est qu'on jeûne 29 jours, partout sur Terre. Bon, ça m'étonnerait, mais supposons, c'est une éventualité. Ceux qui jeûneront demain auront jeûné 28 jours. Et ils auront donc l'obligation de rattraper un jour après l'Eid. Soit on jeûne 30 jours. Donc tout va bien. Même ceux qui ont jeûné jeudi, ils auront jeûné 29 jours et tout va bien. Après, est-ce qu'on peut jeûner 31 jours? Il n'y a que dans l'éventualité où dans 30 jours, personne sur Terre n'annonce avoir vu la lune, que là on pourra affirmer que nous qui avons jeûné aujourd'hui, on s'est trompé. Maintenant, qu'en est-il? Ah non, c'est trompé, alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'y a rien. Rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de péché, on a suivi un ijtihad. Les sœurs en haut, barakallahu fikoum. Les sœurs en haut, barakallahu fikoum. Dis, voilà, elle a mis le parleur. C'est qui met le parleur là? نسمعوا ايش كتقول هذا السيد هذا. والله أنا أستغرب لا يزال استغرابي يزداد يوما بعد يوم على حد قول القائل عش رجبا ترى عجبا. والله c'est عجب. Il n'y a pas un petit qui peut monter à quelqu'un qui peut lui dire d'éteindre son téléphone à celle-là là. وحسبنا الله ونعم الوكيل. Bref, c'est ce que je disais, oui. Donc supposons, dernière éventualité, que dans 30 jours, personne annonce avoir vu la lune. Ce qui fera qu'on aura 31 jours. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben rien. Nous, on ne demandera pas de faire une fidia, de rattraper un jour, ou de faire tauba, rien. Rien du tout, mes frères. Donc dites-moi, billah alaykoum. C'est quoi le pire? Bref, ce n'était pas le sujet du cours, vous m'excuserez, mais il faut bien en parler. Hein. Sinon, ils vont continuer à nous embêter sur les téléphones.